petit peu à la traîne, à la bourre aujourd'hui pour pouvoir filmer. J'ai pas trop de temps. On est lundi 7. Ouais, c'est ça, 7 avril. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps non plus. Les lendemains de fête, faut récupérer après. Hier, on est retourné chez ma fille au soir, donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing de chez Biggest Craft. Donc je vais vous montrer un petit peu ma sélection. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de Biggest Craft, le lien des 3 toiles que j'ai à vous montrer et le petit code promo, alors qui est un petit peu différent du fonctionnement des autres, mais bon. Voilà, avec le code ISA Passion que vous trouverez en barre d'infos, hein, pour l'écrire, il n'y aura pas de souci. Il vous donnera droit à 3,99 $ de réduction sur le montant total de vos acquisitions. Voilà. Donc, on y va sans plus attendre. En plus, j'ai pas eu le temps de débarrasser quoi que ce soit. On m'a dit, vas-y maman, tu peux, je vais monter. Donc, je prends ce temps. Et en plus, monsieur m'a dit, quand il rentre, s'il voit le monsieur pour la toiture, parce que c'est un voisin, eh bien, il le fait venir. Et il faut que je débarrasse toute la maison. Je vous dis, c'est un timing hyper serré. Et là, il est parti chez le médecin demander une ordonnance pour faire de la kiné. Pour continuer à faire travailler son dos parce que c'est une horreur. Enfin, voilà. Donc, vous dire, ça va être rapide. À moins qu'ils ne le prennent pas à l'heure. Mais bon. Allez, on y va. J'ai pris ceci. Alors, avec ça, on ne voit plus rien comme d'habitude maintenant. Ces trucs-là, c'est vraiment casse-pied. Voilà, j'ai craqué sur les petites oies. Donc, je vais en faire une petite collection. Au final, au départ, c'était pas mon truc, mon style. Toutes les petites broderies, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai qu'une petite broderie qui se fait vite, ça fait du bien aussi au moral et au mental, je dirais, en poussant la chose un peu plus loin, c'est-à-dire d'être satisfaite, de se dire, ben, malgré tout, j'ai quand même fini un projet. Certes, il est petit, mais il est fini. Et j'ai toujours en moi cette idée de me faire un jour un énorme plaid sur lequel je pourrais jouer avec des illustrations de broderie terminées que je pourrais mettre dessus, avec tout un système. Et celui-ci pourrait en faire partie. C'est Véro qui m'a donné cette idée avec ses petites oies. Et du coup, c'est de là que je me suis dit, ben, pourquoi pas. Voilà. Chose que j'aimerais bien aussi pour ma fille. La love story comme ça, ouais, ça serait... C'est ce qu'on a dit avec la famille. On a dit... on a eu déjà la fête baby shower d'un premier bébé. La naissance, le baptême... bon, après les anniversaires de notre petit loulou, et puis là la gender revival du futur, et après baptême, et on a dit ben, le mariage peut-être, ça serait pas mal, mais bon, pas de réponse. Affaire à suivre. Si, on m'a dit, ouais, faut le budget aussi, hein, oui c'est sûr. Travel with Love. Oui, on change de sujet sans trop en changer. Donc, elles sont très jolies. J'en ai vu fini. Je ne saurais plus dire quel modèle. Ils sont très très beaux. Il y en a un qui m'attire et je ne l'ai pas encore pris. Je ne sais pas pourquoi. C'est que la tour de Pise. Le fait de travailler la matière, ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup. 14 CT, c'est une 17 par 19 cm. Et vous avez moult... avec les oies, il y a plein de petites toiles comme ça. Il y en a des un petit peu plus grandes. Et il y a aussi, dans le même état d'esprit, avec des petits lapins. Et j'aime bien aussi. Donc, sait-on jamais. Donc, l'illustration que vous avez ici, c'est un layout fait par ordinateur. Voilà, donc on imagine que tout ça, ça va être de la demi-croix. Et le reste, à part ce qui va mettre en relief les petits pneus de la voiture Love Story, vont être aussi en demi-croix. Il y aura très certainement pour l'écriture du point arrière et puis pour certaines choses également. Ouais, ça va être sympa.
Voilà. Ensuite, nous avons sur cette feuille-ci, donc, les légendes. Alors, attendez. Ok. Donc, ici, on a les tableaux concernant cette partie haute. Concernant le patron, je vais y arriver. Et cette partie-ci, c'est pour en revenir au même. Ce sont les points que l'on retrouve sur la toile. La légende qui correspond au symbole toile. Symbole patron. Alors, on aura 2 backstitch à ce que je vois. On aura du half stitch, ça je vous l'ai dit. Hein. Il me semblait bien avoir vu ici du half stitch et en dessous. 4 couleurs, voilà, 4 références de couleurs pour faire des demi-croix. Et après, tout le reste, ben, c'est du full stitch, croix pleine. Donc, 24 couleurs au total qui vont servir à broder ce petit modèle. Et on va réutiliser du 3, du 4, du 9 et du 16. Donc, on reprend déjà dans les couleurs existantes. Du 20 et du 25. Alors ici, 25, vous aurez sur votre organisateur fil une 25e couleur qui ne servira qu'à faire du backstitch, qui est du 304. Voilà, voilà. Bon, ben c'est pas mal. Ah, le patron est derrière. Bah oui. Ouais, franchement, c'est limpide. Hein. Même si on a les traits de backstitch qui sont épais. Ça, même pour un mariage, je sais pas. Après, non, ça dépend du thème, du style, si c'est un peu chic. Ouais. Suivant le style, hein, s'ils aiment bien un petit peu tout ce qui est léger. Enfin, ouais. Sur la boîte, l'urne, pour déposer les petites enveloppes. N'importe, hein, sur des... broder toutes les serviettes de table. Vous imaginez le truc? Ouais. Non, ça peut être sympa, hein. Il y a toujours quelque chose à en faire, de toute façon, de tous nos projets. Le coussin, je sais pas si ça se fait encore, le coussin à alliance, mais bon. Ouais, j'aime bien. C'est trop mignon. Le patron est... On s'imagine pas qu'il y a tout ça comme couleur quand même. 24 couleurs. Et pourtant. Voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Non, franchement, ça va être tip top. Donc c'est Cross Stitch, hein, la marque Cross Stitch. Ensuite la toile, bien évidemment, hein, 17 par 19. C'est un petit modèle, tout petit, tout petit. Voilà. J'ai l'impression que ma toile, elle est... Ouais, j'ai l'impression qu'elle a été étirée. Ouais, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est bizarre comme sensation. Ouais, j'ai la sensation qu'elle a été... un peu en forme trapèze, qu'elle n'est pas très droite. Alors ça peut être un effet d'optique aussi si elle n'a pas été découpée droit. Ouais, effectivement elle n'a pas été découpée droit. Ouais, on a l'impression, je sais pas si vous c'est perceptible, j'ai l'impression que mes traits ils font ça, ils partent plus haut pour descendre un peu. Et pourtant, ils sont sur la même ligne. On a l'impression que la toile est quelque peu déformée. Alors, pour l'instant, elle est rigide, mais une fois qu'elle sera lavée, on pourrait certainement bien la redresser. Il suffit aussi qu'elle ait été trop serrée, le surjet, ça peut déformer aussi. Puis les apprêts aussi, peut-être que ça rétracte la toile. Et ici, il y a des symboles encore à faire. Bon, ils nous ont fait le backstitch sur la toile, mais ça sert strictement à rien. Puisque quand on va faire ces petites croix, ça va recouvrir les petits traits de backstitch. Bon, c'est tout petit hein, au niveau des symboles ici. Forcément, pas trop de place non plus. Servez-vous du patron. Hein. Vous avez la double légende. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Tant qu'on voit bien ça ici, et j'ai envie de vous dire même, pour démarrer aussi, pourquoi pas, vous achetez ça en kit estampé, et vous avez envie de tester le point compté. Pour tester le point compté, qu'on s'entende bien, qu'on ne fasse pas de bêtises, si on veut la travailler avec les symboles, on brode tout, on fait le point arrière, une fois qu'on a tout fait, on la passe dans l'eau et tous les symboles vont partir.
Maintenant, pour un travail totalement différent, en travaillant sur une toile vierge, qu'on se sert du patron et qu'on va venir compter les petites croix avec leur symbolisation, etc. Là, on la passe directement dans l'eau. Et ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, vous avez un kit complet qui vous donne l'illustration, le patron, la toile, les fils, les aiguilles. Donc, et souvent, ces petits projets-là, bah, ils sont à bas prix, en fait. Hein. Alors, je vais la mesurer, histoire d'avoir une bonne idée, à peu près. Donc, c'est une toile partielle, tout n'est pas à broder. 12,5, puisque le fond blanc qu'on a autour n'est pas à broder. Et en dessous du bas de la caisse, ouais, du bas de caisse de la voiture. Je parle pas d'une caisse, une bagnole, non, pas du tout. Il me semble qu'on dit comme ça. 14 cm. Vous voyez, c'est un tout petit projet que vous pouvez emmener partout. Je sais qu'il y en a qui emmènent des projets en salle d'attente ou pendant que les enfants font du sport, qui attendent dans leur voiture ou dans des gradins, je ne sais quoi. Ouais. Dans la voiture, sur la route des vacances aussi, je sais qu'il y a des filles qui brodent. Ah, moi, je crois que je pourrais pas, je crois que je serais malade. Puis, de toute façon, j'ai ma petite toutoune sur moi, donc c'est pas possible. Déjà, des fois, le téléphone, je sais y aller, mais d'autres fois, non. D'avoir du beau temps comme ça, qui perdure, je vous assure que ça fait trop penser aux vacances. Je savais même pas que c'était les vacances déjà scolaires dans notre zone. Donc voilà les couleurs, on a des bleus, des gris, un saumoné, pas mal de gris, du rouge, jaune, jaune, jaune et jaune qui tire sur l'orangé. Un bleu grisonnant, encore une fois, du bleu ciel, des marrons, de l'orange. Oh, c'est une petite toile toute simple, hein. Mais on peut en faire une petite collection. Elles sont belles les couleurs comme ça, les unes à côté des autres, là, ces teintes-là. J'aime beaucoup, ça rend super bien. 3799. Donc c'est du fil coton. Hein. Coton, coton. Bon, ça paraît peu. En général, on a un seul fil partout. Sauf ici, on en a deux. Mais tout simplement parce que c'est du 14 CT et on travaille ça avec un brin qu'on enlève des 6 brins d'un fil et on le plie en deux. Voilà. Et vous avez d'accrocher 2 aiguilles pour broder du 14 CT. Je m'explique un petit peu vite fait sur cette toile. Par exemple, vous avez ici 16, 17. C'est le nombre de couleurs. Voilà, leur statut sur l'organisateur et dans le tableau légende. Exemple, celui-ci, c'est le fil numéro 16. On vous a mis un fil et sa référence code couleur, c'est du 3341, c'est-à-dire du 3341. Ici, par exemple, on vous a mis 0,5. On ne va pas commencer à enlever la moitié d'un fil pour avoir ce qu'il faut. Non, non, ils vous mettent un fil entier. Voilà. Voilà, voilà. Quand vous voyez 0,5, c'est parce que vous allez avoir besoin de la moitié d'un fil. Un petit modèle bien sympa. Voilà, toutes les couleurs réunies. Les amis, je me suis levée à 7h45 ce matin et c'est rare. Bah, j'ai été pas trop bien hier. On est ressorti hier soir chez Manon manger des restes. Et du coup, peu de temps avant de partir, j'ai commencé à avoir mal au crâne. J'ai été au soleil aussi. Je me suis dit, pourvu que je ne fais pas une insolation, que je ne fasse pas une insolation. Non, ça va. Mais j'ai pris des couleurs, donc il va falloir faire mollo aujourd'hui. Mais l'extérieur, les extérieurs nous appellent. Hein. On a le bol d'être enfermé tout le temps dans la maison. Je sais plus si j'ai supprimé ma grosse vidéo. Parce que alors là, je pourrais même pas filmer. Alors, cette petite toile. Joy Sandé, les oies mariées, 14 CT, 17 par 19 cm. 3 € et 4 centimes ce petit projet. Franchement, même si vous voulez faire la collection, il y en a beaucoup. Certes, mais peut-être, voilà, faire son tri, à moins que vous les voulez toutes. Ça va, ça reste raisonnable. Ça vous fait pas mal de petits projets sous la main. Ouais, non, franchement, c'est top. C'est trop, trop bien. Ensuite, encore du cross-stitch. Une autre collection que vous percevez peut-être un petit peu.
J'en possède une pour le moment. Bah, maintenant, j'aurai la deuxième. Ce sont des petites toiles avec des saisons. J'avais pas encore celle-là. Summer, été. Voilà. Et elles sont trop mignonnes. Et j'ai trop envie d'en commencer une. C'est même celle que j'ai. Et je pensais que c'était l'été que j'avais. Parce qu'il y a une bouée, tout ça. J'ai marqué quoi, moi, sur la saison? Bah, si Son Kids. Voilà, voilà. Débrouille-toi avec ça, Isa. Ouais, il faudrait que je regarde. J'étais persuadée que c'était l'été. Je dirais plutôt le printemps. Ouais, parce que là, il y a des jonquilles, si je ne m'abuse. Bon, il y a des champignons. Mais sur l'autre, j'ai l'impression qu'il y en a un qui dort dans un hamac. Il y a une bouée, il me semble qu'il y a même des tongs. Pourquoi Summer? Bon, mystère et boule de 1. Je trouve ça trop mignon. Des petites cabanes avec toujours ces deux petits enfants. Des petits escaliers pour monter. C'est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Et on a des petites feuilles qui volent ou des papillons, je sais pas trop, mais en tout cas ça reste trop mignon. Il y aura pas mal par contre sur ce modèle-ci de Backstitch. Le petit tapis ou la petite serviette de plage, j'en sais rien en fait. Là on a des papillons. Ouais. C'est vraiment choupiné, j'adore. Ça, voilà, ça c'est quelque chose que je me serais plus vite orientée que les oies, puisque j'en ai déjà une. Alors, voilà, je vous la montre de plus près. 14, c'était 27 par 27 cm. Voilà le patron. Alors, le patron, il n'est pas luisant. Ouais. Donc, on a une partie ici avec le patron. Ouais, beaucoup de backstitch. Il faut s'y attendre à celle-ci. Pour l'instant, je perçois deux couleurs de backstitch, le symbole bleu et le rose fuchsia. Ah, ça va être génial. Et la suite ici. Pour moi, il y a eu deux backstitch. Faut y aller tout doux, hein, mais il faut le faire une fois qu'on a fini, c'est certain. Parce que il faut à tout prix avoir ses points pour venir faire le backstitch dessus. Donc, full stitch, 29 couleurs. Et backstitch, 2 couleurs. On va venir utiliser le 5 d'ici, du 310, ça va être du noir. Et du 25 et du 3706. Le 25, qui par sa petite croix sera symbolisé par la lettre Q majuscule dans un carré rose sur le patron. Voilà. Mais là, on n'a pas la double symbolisation. Voilà. La symbolisation sur la toile sera différente. Mais la toile est déjà un petit peu plus grande que les oies. Donc, ça sera déjà plus facile au niveau de la lecture. Voilà, regardez. C'est déjà plus grand. On a un petit peu, encore une fois, abusé sur l'encre. On le voit, ça passe par travers. Mais ma foi, ça m'a l'air d'aller. Mais c'est tout ce qui est noir contour. C'est trop. Alors, les écritures intérieures, 12, 18, 6, 29, 22. J'arrive à les percevoir. 11, 18. Ça va. Ça va. Mais ça peut être aussi un projet sur lequel vous pouvez vous essayer à, pareil, passer dans l'eau si vous voulez vous aventurer dans le point compté, de voir un petit peu ce que c'est. Ce sont des petites toiles et pourquoi pas. Alors soit après vous venez griffouiller votre patron ou soit vous l'imprimez. 9,2 toile partielle puisque le fond, tout ce qui est blanc n'est pas à broder.
Parce que le souci, c'est qu'une fois qu'on fait sur le vrai patron, ben après on l'a tout abîmé, on peut plus s'en servir. 9,2. 19,2. Je vous dis des bêtises, j'ai dit n'importe quoi, je pense. 19,3. Je crois que j'ai dit une bêtise. J'ai dû dire 9 aussi, je sais pas pourquoi. Je réfléchis à ce que je dis. C'est pour ça, puis bon, il y a encore de la fatigue qui est là. Hein. 110 points sur 110. Voilà. Donc vous voyez hein, que les symboles sont tout autres que ce qu'on a pu voir sur le patron. Non, ça peut être sympa pour s'entraîner et de voir, c'est notre magie en fait. Le point compté et l'estampé, ce sont deux travaux d'aiguille à faire des petites croix. Le résultat sera le même que vous le fassiez en estampé ou en point compté, mais la magie est un petit peu plus différente, beaucoup plus perceptible en point compté, puisqu'on part de quelque chose immaculé de blanc, et là on va apporter de la colorisation. Donc voilà, là il y a déjà de la couleur, donc c'est un petit peu moins perceptible. Notre cerveau a une banque d'informations multiples et du coup c'est un petit peu plus complexe. Ouais, mais pour moi c'est pas summer celle-là, ça doit être spring. L'autre c'est pas spring. Il faudrait que je regarde. De toute façon je suis en plein rangement, organisation. Mais là non, je suis plutôt dans les sacs de rangement de tout ce qui est laine. Alors, on va commencer par le commencement. Là, on a plus de fils à certains, on voit bien. Hein. J'ai toujours mes deux aiguilles pour le 14 CT. Voilà les couleurs. Elles sont belles. Hein. C'est vrai qu'elles pourraient faire penser à l'été, sauf que bah, l'autre avec la petite bouée et tout ça, elle me fait beaucoup plus penser à l'été, forcément. L'été, c'est symbolisé par la mer, les bouées. Il me semble même, comme je vous dis, il y a des tongs. J'ai pas mal de petites toiles saisonnières que je dis toujours, je vais commencer quand il y a une saison qui arrive. Et puis, il y a tellement de choses d'en cours, il y a tellement de choses des fois qui te tombent dessus imprévues. Comme là, les fêtes n'étaient pas prévues, hein, enfin, pour nous du moins. On s'y attendait pas. Enfin, si, je savais depuis l'année dernière que ma fille essayait, mais ça venait pas. Donc... voilà. Il y a toujours des imprévus qui viennent se mettre. Quand c'est des bons imprévus, ça va. Puis là, il y a les travaux qui vont... Ouais, il m'a dit, s'il voit le monsieur en rentrant, là, il le fait rentrer. Mais ça dépend s'il a le temps aussi, ce monsieur, il travaille. Hein. Il y a une entreprise à gérer. Je l'ai vu hier, on partait chez Manon. Et je dis encore bêtement, mon mari, je regarde, on devait aller chercher des baguettes. Et je dis à mon mari, bah, regarde, le monsieur a des baguettes dans les mains. Bah, il dit, c'est le monsieur pour... Vous voyez, comme quoi je connais même pas les gens qui habitent ici, moi. Et il a fait signe à mon mari. Je dis, ah, t'as un copain? Il me dit, bah, c'est le monsieur. Ah, d'accord. Enfin, les couleurs, elles sont belles. Hein. Donc, toujours fil coton. Voilà, petite toile bien sympa. Ça aussi, c'est facile à emmener. Hein. Pour des congés. Vous prenez plusieurs petites toiles comme ça, cross-stitch. Ça prend pas de place. Vous pouvez les laisser dans les pochettes à condition de les travailler main levée. C'est refermable. Je verrai, moi, qu'est-ce que je vais emmener. J'ai encore le temps. Cette année, j'ai bien plus de temps pour me décider. L'année dernière, j'avais changé en cours de route parce que, bah ouais, mes envies ont changé. Rapidement, d'ailleurs. Oui, c'est comme ça que voulez-vous. Alors, Joy Sandé, 6 Soon Kids, 14 CT, 27 par 27 cm. Et pareil, c'est un petit prix, 3,68 €. Pardon, excusez-moi. Voilà, deux projets. Et le dernier. Voilà. Voilà. Du lichou, donc va falloir checker. Donc pareil, je vais checker de mon côté. Je vais vous montrer les fils. Et si j'ai un petit manquement, ben, je vous le dis. Mais pour vous, ça ne changera rien parce que voilà, comme je le dis dans toutes les vidéos, pas parce que moi j'ai un manquement que vous allez l'avoir et vice versa. Peut-être que moi tout va être ok et vous allez recevoir peut-être, je le souhaite à personne, mais un kit, regardez-moi ces couleurs.
un kit avec un petit manquement. C'est possible, hein. Alors, on a le petit toolkit entre guillemets de démarrage, l'enfil aiguille, l'anneau et le tube avec 5 aiguilles à l'intérieur. Ce qu'il y a de bien, c'est que le capuchon est intégré au tube, donc on ne peut pas perdre son capuchon. Voilà. Alors, c'est des aiguilles Chadoré par contre. J'adore. Alors, on va déplier. J'espère que je vais pouvoir finir, sinon ça sera demain matin la suite. Logiquement, mon mari est censé aussi continuer le jardin. Parce que là, ça devient... Au niveau timing, il va falloir planter avant qu'on ne puisse plus peindre les murs. Alors, mon image est complètement floue. J'ai adoré parce que, voilà, Stitch, Lilo, enfin, eux, je sais pas trop. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Oana. J'adore. Ouais, j'adore cet univers de Stitch. J'aime beaucoup. J'aime Stitch, voilà. Et cet univers de tableau d'illustration qui fait vitrail, ça fait penser au livre des vitrailles, hein, tout simplement de chez Hachette. Hein. Ça y fait complètement penser. Donc ça sera une broderie dans la longueur. Donc en dessous, ça sent un peu le vinaigre. On aura les instructions. Toujours sur un papier glacé. Ici sur la droite, un patron. Vu comme ça, j'ai l'impression que je vais broder les mignons. J'ai l'impression de voir deux yeux. Mais non, ce sont les bulles dans lesquelles il y a Lilo et je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Et Lise là en peluche. Ouais, Stitch, il est attendrissant ce petit personnage. Donc voilà, ça va être sympa. Pas mal de changements de couleurs, des petits confettis. Ouais. Alors, le nombre de couleurs, 45. Ouais, ça c'est cool, 45 couleurs. Là, on voit bien Ohana. Là, ça va être écrit. Il n'y a que des croix pleines hein, chez Ichou. C'est tout le temps des croix pleines. Il y aura pas mal de changements de couleurs à chaque fois. Ichou, ils aiment bien. On voit aussi qu'il y aura pas mal de zones très blocs. Chez Ichou, c'est moite-moite en fait. Zone bloc et zone un peu plus confetti, beaucoup moins blocs, des petits blocs. Mais ils ont quand même évolué parce que maintenant on peut y trouver des zones où les points peuvent se suivre. Il y a une petite trame. Moi ça j'aime bien, ça me dérange pas. Parce que j'ai des anciennes Ichou où c'est méga confetti. Ouais, c'est très 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 confetti. Alors, je vous le montre d'un petit peu plus près. Je sais pas ce que ça vaut en caméra parce que moi le soleil sort donc il fait très lumineux dans la maison. J'ai l'impression que vous, pas du tout. Ah ouais, c'est bizarre, j'ai un sentiment qui fait sombre, c'est étrange. Alors, niveau batterie, ça me donne quoi? 59%. Est-ce que je peux changer la luminosité pendant que je suis avec vous? Ah ouais, peut-être une histoire de luminosité, j'en sais rien. Peut-être que vous voyez bien. Hein. J'ai pu faire ça sans couper ma vidéo. J'espère que le reste de la vidéo est bon, est bonne plutôt. Je suis debout pour le moment. Vous le voyez bien. Moi, il est flou. Hein. C'est complètement flouté, moi. Voilà, voilà. Tiens, j'ai su par mon beau-fils que ma prothésiste, elle rentre bientôt à sa maison. Cette semaine. Et normalement, je dois aller lundi prochain. Et même lui, il me dit d'appeler, d'envoyer un message lundi pour savoir si... quand est-ce qu'elle redémarre, à moins que je le vois sur sa page. La toile. Je vérifierai quand même mon début de vidéo. Ouais, elle est dans le sens de la longueur.
On reconnaît hein, tout de suite les symboles de Yishu. C'est marrant. Alors c'est vrai que ça fait une multitude d'informations visuelles au niveau points différents à broder. Ouais, ils ont oublié de couper un fil, j'ai pas de ciseaux sous la main. Hop, c'est bon. Des petites marges, les marges sont de à peu près pour le pourtour 2,7 cm, 39 par 69 cm, 147 points sur 277. 277 pour la longueur et 147 sur la largeur. Hop là. Voilà. Ça accroche à mon pull. On sent une rigidité propre aux toiles Yishu, mais ce sont des toiles qui qui s'assouplissent méga rapidement. Ça pour ça, elles sont faciles à broder leurs toiles. Hein. Mais il y a du confetti, c'est pas pour tout le monde. Hein. Tout le monde n'aime pas les confettis. Ouais, ici par exemple, là où je mets mon doigt, j'ai 1, 2, 3, 4 pointes d'un symbole. Après, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un autre. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'un autre. Voilà, à peu près pour avoir une idée de ce qu'on peut retrouver chez Yishu. Ici, j'ai un symbole avec une espèce de T, mais renversé à plat. J'en ai un là. Après, j'en ai un là, un là, un là, un là, 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 là. Ouais, on peut remonter jusqu'à une certaine limite, parce que si c'est après trop loin, ça va plus. Les bulles sont grandes, donc les personnages, ça devrait le faire. Ouais. J'ai pas fait gaffe. S'il y a du 310, le symbole jaune que vous voyez, tout ce qui est en jaune, ça va être du noir. Donc c'est ce qui va mettre en valeur la toile en fait. Hein. Voilà ce que je peux en dire de cette toile. Les couleurs qu'on a sur la toile ne sont pas agressives. Elles sont, je ne vais pas dire pastel, et je ne vais pas dire non plus trop lumineuses. C'est entre les deux. Ça agresse pas les yeux, parce que quand il y a plusieurs symboles comme ça sur un projet, au bout d'un moment, ça fatigue quand même les yeux. Hein, faut dire ce qui est. Mais là, ça va, je trouve. Pareil, hein, c'est pas un grand projet. Vous voyez comment elle est pliée. Vous avez fini, vous la repliez telle qu'elle. Hein. Mais par contre, là, c'est dans des sachets comme ça. Alors, je vous conseille d'investir dans des petites pochettes qui se ferment. C'est mieux. Ou que ça soit une fermeture, que ça soit une pression, mais quelque chose qui se ferme pour protéger davantage. Voilà. À un moment même donné, je pensais même protéger dans des espèces de thé d'oreiller. Ouais. Même les thés d'oreiller qu'on peut broder, on peut s'en servir comme une pochette après. Hein. Surtout celles, les anciennes, où il y a une fermeture aux 3/4 à l'arrière. Vous glissez votre projet dedans. Alors attention, pas y mettre des trucs comme des ciseaux, tout ça. Mais par exemple, une broderie qui a un tambour et on veut la protéger de la poussière, de la lumière. Ben, dans une petite pochette comme ça, qu'on aura fait soi-même par la broderie. Ça peut être une idée. Hein. Si les thés d'oreiller, vous ne savez pas trop si vous allez les utiliser pour mettre sur votre canapé, sur votre lit. On peut s'en servir aussi bien comme pochette. Hein. C'est des petites idées, hein. J'essaie à chaque fois de vous donner des idées, mais ça fait longtemps que j'y songe. Par contre, si vous voulez y mettre des ciseaux, mettez-les déjà dans quelque chose qui va protéger les ciseaux pour ne pas faire de trous dans la matière tissu, par exemple de la thé d'oreiller que vous entreposez vos projets et ce qui vous sert pour cette broderie. Voilà, un étui à ciseaux, que vous êtes sûr que les ciseaux sont bien fermés dedans. Pareil, un coupe-fil. Des idées que je donne comme ça. On en fait ce qu'on veut après. Les fils, ça va être flash. On s'y attend. Ouais, toujours mon petit bracelet. Ma fille aussi. Je sais pas vu si Elise elle a toujours. Au départ, elle n'en avait pas mis. Oh là là, les couleurs sont superbes. Oh, regardez-moi ces couleurs. Alors j'espère que vous avez vraiment
Ouais, non, vous avez un stade en dessous. Peut-être que moi, ce que je vois là, c'est plus fade. Mais une fois que je vais revisualiser un peu ma vidéo, au montage, peut-être que ça sera les vraies couleurs. Parce que là, on est sur quelque chose limite fluo, quoi. Et vous, vous avez quelque chose de très pastel. C'est pas du tout les couleurs que j'ai. Les turquoises, oui. Mais le rose, non, c'est quelque chose de beaucoup plus soutenu. Hein. Comme ce jaune, c'est bon. Là, un jaune plus tendre. Ouais, plus peps que ce que vous avez à l'écran normalement. Ce vert, c'est ça. Mais ouais, je suis surprise de ce rose-là. Vous voyez un peu ici, ça fait une petite zone d'ombre. Ça fait déjà plus peps. Mais on est encore au-dessus de ça, parce qu'on a l'impression d'un rose un peu pâle. Ouais, non. Et en mettant bien à plat sur la table, toujours pas. Toujours pas. Voilà à peu près. Quand je mets une petite zone de... Ouais, vous voyez, c'est déjà plus soutenu que ce qu'il y a à gauche de ma main. Ouais, on y est plus là. C'est bien lumineux. Donc, je vous invite, dès que vous prenez du Yishu ou Huacan, de vérifier que vous avez toutes les couleurs. On y va. Ça, c'en est un autre. Voilà, comme ça, vous découvrez un peu mieux les couleurs. Les deux mêmes. Ça, c'est cette fameuse couleur que j'arrive pas à vous montrer, la réelle couleur. Hop, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite en prenant deux. Là, on a l'impression qu'on va broder les mignons, n'est-ce pas? Une fois de plus. J'ai failli vous le montrer avec celui-ci, ouais. Là, on brode des abeilles. Après, il va falloir se décider. Qu'est-ce qu'on fait à manger? Ouais, mais d'abord, il faut ranger. Parce que j'ai encore des sacs dans mon couloir d'entrée, là, de la fête. Moi, j'ai vidé mes affaires. Et c'est vrai que j'ai deux... Non, j'ai rangé le sac que j'ai vidé. Mais il y a encore deux sacs. Mais maintenant, toute réflexion faite, je pense que c'est pas à moi, puisque mon mari a dit quelque chose à Elise tout à l'heure. Ouais. Voilà, moi j'ai juste à ranger mes baskets, parce que hier j'ai été en basket. Mais comme j'ai une petite talonnette dedans, je laisse bien sécher les chaussures avant de les ranger dans le meuble, toujours. Hop. Elles sont belles les couleurs. Hein. Tu veux de la couleur? Eh ben il y en a. Tu aimes Stitch? Il est là. Tu aimes ses compagnons? Ils sont là. C'est trop chou. Attendez, j'ai une petite puce. Hop là. Ouais, je vais checker. Mais après, de toute façon, je ne suis pas tout de suite sur le montage. Je vais débarrasser ma maison avant tout. Mais pour vous, ça ne changera rien. Vous aurez toutes les informations nécessaires en temps et en heure. Hop. Boum. Pas hésiter. On va y arriver. Ah, j'ai cru que c'était les mêmes. Pas du tout. Et du noir et du bleu marine, du 823 et du 310. Voilà. Ah bah alors, ça me gratouille. Ah. Hop, je remets mes fils correctement. C'est vrai que je préférais à choisir l'ancien système des organisateurs. À un moment, je me suis dit, oh bah c'est bon, ouais. Ouais, mais il faut toujours trouver un moyen pour les entreposer, pour les broder. Hein. C'est soit sous forme avec les petits anneaux, ou soit des organisateurs, d'anciens organisateurs cartonnés que vous auriez gardés. Je vais les protéger en attendant. Ou soit des organisateurs plastiques. Ils en vendent souvent par lot de plusieurs.
Voilà. Voilà pour ce petit projet. Ça change un petit peu. Je trouvais un petit peu de Disney de temps en temps. Hop, je vais ranger ça avant que je le fasse. Je ne sais même pas si je vais savoir broder ce matin, mais ça y ressemble à une matinée encore une fois où je ne pourrai pas broder. En ce moment, le matin, j'ai pas le temps. Bon, j'essaie de faire de mon mieux pour vous montrer les toiles, mais ça ne voudra pas. Donc voilà, je vous refais le check de ces deux toiles. Vite fait, bien fait. Alors, les oies mariées 14 CT au prix de 3,04 €. Ensuite, cette toile-ci, mais je vais vérifier parce qu'il me dit Sommer et j'ai un gros doute. Pour moi, c'est Spring. Ou l'autre, ce serait Spring, alors j'en sais rien. 14 CT, 3,68 €. Et celle-ci, la Disney avec Stitch et ses amis, 11 CT. Hein. Voilà, c'est noté tout le temps. Michou, de toute façon, c'est que du 11. 11 CT, croix pleine. À ce jour. Ah, il était marqué aussi, ou 14 CT. Alors ça me surprend. Ouais, je sais pas. 40 par 70 cm. 12,90 €. Vous aviez également la possibilité de choisir d'autres dessins animés. Il y avait Winnie, la Reine des Neiges, Mickey, La Belle et la Bête et celle-ci. Donc 5 projets dans la même mentalité, mais 5 personnages Disney différents. Voilà tout. Donc à vous de bien sélectionner votre produit que vous désirez. Ah, mon mari m'appelle. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie infiniment Biggest Craft pour leur confiance et pour ces beaux produits. Là, ça y est, ma voile part. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Elle est faite pour ça. Et surtout, si vous commandez chez Biggest Craft, d'utiliser le code promotionnel qui vous fera une petite réduction lors de vos emplettes. Voilà, tout ça pour vous. Je vous fais de gros bisous. À demain. Bye bye. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Bisous tout le monde.